Des visages masqués, des voix transformées et des auditions en visioconférence depuis Paris. Voilà à quoi devait ressembler le dispositif pour les 5 témoignages sous X prévus ce lundi. Mais finalement, ce matin, il n'y aura rien eu de tout cela. La faute à un désistement quasi général, une loi du silence qui s'invite jusque dans l'enceinte de la cour d'assises de Pontoise. Manifestement, le climat de terreur qui règne dans ce procès, la diffusion médiatique aussi de leur venue aujourd'hui et les récentes fusillades qui ont eu lieu sur ce quartier font qu'ils ont certainement décidé de ne pas venir. C'est caractéristique, c'est symptomatique de ce procès, c'est symptomatique du climat de terreur qui règne dans cette cité et c'est symptomatique de l'importance qu'il y a à ce que la justice passe. Un renoncement de dernière minute qui met sérieusement à mal l'accusation. En effet, c'est sur ces témoignages anonymes que reposait une grande partie des charges contre les 4 tireurs présumés des émeutes de novembre 2007. Pour les avocats de la défense, c'est le système controversé de ces témoignages sous X qui affiche aujourd'hui ses limites. Le directeur de la police de Versailles, de la police judiciaire de Versailles, a reconnu qu'il ne savait pas qu'un informateur était en fait un témoin sous X. Ce qui veut dire que si ça se trouve, tous les témoins sous X sont des informateurs. On n'en sait strictement rien. Il est fort possible qu'il n'ait pas envie non plus de réitérer de fausses informations. Il est également possible qu'il n'ait pas eu envie de redire à la Cour ce qui n'était que des rumeurs selon eux. Certains parlent de rumeurs, parlent de on-dit. Dans ce procès à rebondissement, l'audition de Christopher, un des rares à témoigner à visage découvert, apparaît elle aussi fortement compromise. Victime ces derniers mois de pression et d'intimidation, il a réclamé aujourd'hui par la voix de son avocat une protection policière. Un nouveau signe, s'il en fallait un, du climat de crainte qui entoure ce procès.